Bonjour, bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des différentes catégories de switch. Alors en premier lieu, je vais vous parler donc du hub, un produit qui n'existe pratiquement plus, dû à sa technologie très ancienne, une technologie très peu performante et qui crée de très gros problèmes. D'ailleurs, c'est un produit qui ne se vend plus. Aujourd'hui, c'est surtout le switch. Donc pour vous parler du hub, donc un produit qui était utilisé partout à l'époque. Donc un hub, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un concentrateur. C'est-à-dire que quand vous envoyez un paquet, quand un ordinateur fait une requête ou veut envoyer par exemple un paquet à un autre ordinateur, en fait ce que le hub il fait, il va diffuser ce paquet-là sur tous les ordinateurs qui sont dans le bureau. Si vous avez 20 ordinateurs et que un ordinateur envoie un paquet à un destinataire bien précis, le hub, il va envoyer ce paquet aux 20 ordinateurs. Un souci par rapport au hub, c'est qu'il divise la bande passante. Donc en fait, la bande passante est partagée. Alors maintenant, je vais vous parler du switch. Donc un produit très courant, utilisé partout dans les entreprises, à domicile. Pourquoi? Parce que c'est une technologie très évoluée. Alors celui-ci, donc c'est un produit qui va fonctionner donc en étoile. C'est-à-dire que quand un ordinateur envoie un paquet à un destinataire, si vous avez 100 ordinateurs dans un bureau, le switch va détecter l'ordinateur auquel le paquet est destiné et il va envoyer simplement ce paquet à cet ordinateur. Et donc, les autres ordinateurs ne seront pas perturbés par une diffusion de paquets comme le hub. Donc celui-ci, donc vous voyez que c'est un produit très intéressant. Un autre point important par rapport au switch, c'est qu'il permet de faire de l'agrégation de ports. C'est-à-dire quand vous reliez par exemple un ordinateur avec deux cartes réseau, si c'est du 1 gigabit, vous allez avoir 2 fois 1 gigabit en bande passante. Alors, il y a différentes catégories de switch. Donc vous avez les switch non manageables avec de multiples ports. Vous avez des switch 8 ports, 16 ports, 24 ports, 48 ports, etc. Donc vous avez des switches en 1 gigabit, des switches en 2,5 gigabits, ainsi que des switches en 10 gigabits. Ensuite, vous avez un autre type de switch, donc là c'est des switches manageables. C'est-à-dire que vous avez une interface qui permet de configurer par exemple de la sécurité, un firewall, une segmentation de réseau par des VLAN, la sécurisation de ports par adresse IP, par exemple pour bloquer le port 1 à une adresse IP bien précise ou une plage d'adresse IP. Le switch manageable a de multiples fonctions et ça c'est plutôt intéressant. Et ensuite, vous avez les switches donc toujours manageables mais avec des ports SFP. Donc qui vous permet de relier différents réseaux en fibre optique. C'est le cas dans les liaisons entre entreprises en 10 gigabits. Donc le switch, il peut être utilisé de différentes façons. Ça peut être pour relier des ordinateurs. Ensuite, vous pouvez très bien l'utiliser pour connecter une télévision, une console de jeu ou des produits domotiques. Donc le switch est surtout pour des produits qui ont un port Ethernet avec du RJ45, donc le câble Ethernet. Donc j'ai terminé avec cette vidéo. Si vous avez bien aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner. Donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao!